Et nous y voici à Intermot, le salon de Cologne en Allemagne. Donc, alors c'est vraiment pas la porte à côté pour certains, mais c'est un rendez-vous incontournable pour tous les fans de moto et surtout pour découvrir les nouveautés 2017. Et si vous avez l'habitude d'un salon comme celui de Bruxelles par exemple, et deux beaux palais, mais ici c'est pas du tout le cas. C'est Intermot. Vous voyez le panneau là derrière? Si, si. Regardez plus près. Non pas un, mais un, deux, trois, quatre, cinq, au moins six palets, et rien que pour la moto. Autant vous dire que des kilomètres aujourd'hui, on va en enfiler quelques-uns. Alors, si vous pouviez vous demander à quoi pouvait ressembler une présentation presse, nous voici chez BMW, la première de la journée. Et oui, on est en Allemagne, c'est pas pour rien. Je vais vous montrer un petit peu le monde que ça peut attirer. C'est vraiment hallucinant. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des nouveautés qui sont bâchées comme celle-ci. Et forcément, on va justement les présenter maintenant sur la scène. On va pas vous faire toutes les présentations presse, sinon on n'en sortira pas aujourd'hui. Mais évidemment, c'est parti pour la conférence de presse. Voilà donc les nouveautés chez BMW, donc cette nouvelle S1000R. Juste à côté de cette 1990 Café Racer. Et les jolies pièces carbone. Le tableau de bord. Juste à côté la K1600 GT. Et il nous reste la 90 Pure. Et nous voici chez Yamaha. Comme vous pouvez le voir, la conférence de presse n'a pas encore eu lieu, donc forcément les nouveautés, ça sera pour plus tard. Il faudra patienter un petit peu avant de les découvrir. Bon, eh bien, puisque chez Yamaha, on peut rien voir pour le moment, on débarque chez Suzuki. Comme vous pouvez voir, la conférence de presse vient d'avoir lieu. Ouais, c'est tous les petits confettis là. Enfin, c'est surtout pour présenter cette moto qui va remplacer la GSR 750, donc la GSX S 750, toujours basée sur le moteur bien entendu de la GSX-R 750. Et vous pouvez voir aussi dans le fond la nouvelle V-Strom 650. On la détaillera un petit peu plus tard sur le site bien entendu. Juste à côté aussi la V-Strom 1000. Et pour les amateurs de sport, juste à côté de la mini GSX-R, la voici enfin, la GSX-R 1000 2017. Donc revoici cette GSX S 750. Comme vous pouvez le voir, un design quand même très sportif. On ne va pas vous donner maintenant tous les détails techniques de la moto, on voulait simplement regarder. Alors évidemment, il y a quelques effets de lumière que apparemment la caméra Midland n'apprécie pas du tout. On est un petit peu désolé sur ce coup-là. On retourne chez Yamaha, donc on a enfin retiré les voiles des motos pour dévoiler cette nouvelle MT-09 ici avec en plus les protège-mains. Ça lui fait vraiment une gueule presque à faire peur, on va dire. Hein. Donc, encore plus affûté, encore plus sportif, paraît-il. Vraiment un look, certains vont aimer, d'autres pas du tout. La voici encore, ici avec les jantes jaunes fluo, ça claque, faut pas les rater. L'autre nouveauté, cette SCR 950, ici en rouge et blanc, vraiment le néo-rétro bien en vogue pour le moment.
Et pour ceux qui préfèrent une version un peu plus dark, la voici en noir avec juste un petit liseré blanc. On va faire le tour pour vous la montrer. Regardez déjà l'amortisseur arrière. Le moteur, on ne voit quasiment que lui sur cette moto. Un phare rond, ça c'est presque obligatoire pour une néo rétro. Ouais, ne doute que celle-là aussi, on se battra pour l'essayer. Et chez Triumph, on est aussi, bon, forcément d'un côté tout ce qui est speed triple et street triple, mais ce qui est mis en avant, ce sont ces nouvelles T100. Toujours donc dans la famille Bonneville, côté néo-rétro. Comme on vous disait, forcément, on n'oublie pas la speed triple, elle est forcément incontournable, surtout depuis la disparition de la sportive Daytona, qui n'est visiblement pas encore remplacée. Donc voilà, une T100 Black. L'Explorer, elle, est toujours présente, vous l'avez d'ailleurs vu il y a peu de temps sur notre site. Et une autre nouveauté, la Street Cup, donc une version un peu plus sportive, on dira, de ces Bonneville, avec un petit saut de vent, comme vous pouvez le voir, un capot de selle. Et là-bas, tout derrière, c'est la Truckstone avec la tête de fauche. Avec un peu de chance, cette fois-ci, elle sera commercialisée telle qu'elle. Sans transition aucune, on se retrouve directement chez Harley-Davidson pour la présentation de leur nouveau trike. Donc ils avaient déjà une version un peu GT, maintenant on a un trike un petit peu plus sportif. Pas sûr qu'on l'ait à laisser cette année. La Street Glide, toujours bien présente. Ce sont surtout donc les nouveaux moteurs qu'on présente dans la version Touring, du moins dans la gamme Touring chez Harley. Un seul trike en présentation, et alors ce qui est un petit peu plus surprenant, ça se trouve là derrière, puisque on retrouve une V-Rod, alors que la V-Rod, eh bien, elle va disparaître du catalogue. Et oui, ils ont été poussés le vice jusqu'à aller montrer les modèles qui sortaient du catalogue l'année prochaine. C'est un petit peu dommage pour la V-Rod d'ailleurs. On retrouve bien entendu tous les autres modèles, donc ici un coloris rouille, oui, pourquoi pas. Le côté des Dark Custom, c'est juste là en face, avec évidemment le Roadster, une moto qu'on devra absolument essayer pour le site l'année prochaine. Et la Lowrider S, là, elle est incontournable. Vous voyez un truc là, chez KTM. La conférence de presse est terminée et pourtant, comme vous pouvez le voir, ça se bouscule. Ben oui, voilà donc les nouveautés de chez KTM. Une nouvelle 1190 Adventure, avec un nouveau design des phares à l'avant, une signature qu'on ne pourra pas passer à côté, c'est vraiment incontournable. Mais ce n'est pas tout. Regardez donc le tableau de bord entièrement digital et connecté, s'il vous plaît, puisqu'on a même des exemples d'un appel téléphonique ou d'un message qui apparaît directement sur le tableau de bord de la machine. Et tout au milieu, c'est surtout elle qui a attiré tous les regards, la 1290 Super Adventure R. Alors Super Adventure, on ne sait pas, mais pour le sport, à mon avis, on n'a vraiment pas trop de soucis à se faire. Regardez-moi un petit peu le look trapu et bestial, et quand on connaît le 1290 de chez KTM, ça vous promet des virées on-road et off-road, à mon avis, à vous décoiffer, même avec le casque.
Et chez Honda, un brin d'histoire avec cette famille Fireblade. Et tout ça pourquoi? Bien entendu pour vous présenter les toutes nouvelles Fireblade. Avec apparemment un rapport poids-puissant qui s'annonce plus qu'impressionnant, et toute la technologie Honda évidemment au service du pilotage. On retrouve aussi une CB 1100 plus sportive, comme vous pouvez le voir ici. La version classique juste à côté de la version sport. Cible directe évidemment, la 90 et les Truxton. Comme vous pouvez le voir, on voit nettement la différence, surtout déjà sur la fourche avant et les amortisseurs. Pour le reste, évidemment, on vous invitera à les détailler par la suite sur le site. Et bien entendu, toujours chez Honda, la famille DCT. Et chez Kawa alors, forcément, les Vulcan S, ça, on connaissait déjà. Ce qu'on n'attendait pas par contre, c'est cette Ninja 650. Vous pouvez voir ici en vert et noir et aussi équipée avec les valises là derrière. C'est aussi une Ninja 650. Première mondiale pour Intermot. Ah, ça pourrait être assez sympa, un petit bicylindre plutôt sportif. La H2, on ne la présente plus, même si elle revient ici en version un petit peu différente. Pour 2017, cette Z1000 SX, nouvelle version donc, juste à côté de la H2, comme on vous disait, avec son nouveau carénage. Et juste à côté, oui, une fois de plus, la Ninja 650, c'est vraiment la nouveauté dévoilée à Intermot. Du côté des Z1000 et 800, rien ne change pour le moment, puisqu'une Z900 est annoncée avec normalement, à ce qui se dit, pas moins de 125 chevaux. Mais que va-t-il rester à la Z1000? On retrouve bien entendu aussi la ZZR 1400 avec son kit performance et son silencieux Akrapovic. Alors il y en a qui doivent se dire, ah c'est chouette journaliste, on voit tout en avant-première. Enfin on voit tout, vite dit, hein, parce que nous voici chez Ducati, regardez un peu l'attroupement autour de la nouveauté, donc la nouvelle Super Sport de chez Ducati. Pour allier donc justement le sport et un peu plus de confort apparemment. Une moto look plutôt sympa mais qui attire vraiment beaucoup de monde. Il y avait malgré tout 3 motos présentées. Ici à notre droite, une autre, enfin là quelque part derrière. Rien de passer au-dessus, ça sera peut-être plus simple. Et il y avait aussi une version blanche que vous avez découverte sur les photos. Voilà donc un peu qui clôture le tour des nouveautés moto d'Intermot. Il y en a bien entendu encore d'autres que vous avez pu découvrir en photo. Bon ben voilà, Intermot c'est fini, on a couru toute la journée. Donc là il est presque 7h30 au soir. Donc il est plus que temps maintenant qu'on plie bagage et qu'on retourne vers la Belgique. Alors forcément plein de photos pour vous, hein, plein de nouveautés, aussi bien moto qu'équipement. D'ailleurs vous allez en avoir une très intéressante de la part de chez Ixon, mais ça vous en saurez plus demain, donc ne ratez surtout pas ou le site d'Ixon, le nôtre, ou notre page Facebook. Enfin bon, ça sera mis sur internet, vous serez bien entendu mis au courant. Alors côté moto, il y a pas mal à voir aussi. Bon, malgré tout quelques petites déceptions, quelques motos qu'on avait espéré voir ici à Intermot et qui visiblement ne sont pas là. Donc ça sera pour plus tard, probablement il faut bien en garder pour Milan. Et bon, je vous montrerai tout ça bien entendu en détail avec toutes les photos et les petites vidéos que nous avons pu prendre de la journée.